Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présent. En ce moment, on est tellement sûr pour avoir des petits de vous voir. Ce soir, on a une séance qui on a une nouvelle de technologie qui va nous permettre d'être en direct en même temps pour faire l'enregistrement. Pour ceux que vous avez rencontrés à l'entrée, vous en informé. Donc, je demande que les gens qui sont à la maison peuvent nous voir. On est bien content parce que ça permet d'élargir les personnes qui obtiennent des informations de leur conseil municipal. Alors, pour ce soir, il y a quelques informations que je veux faire. Donc, la première chose, c'est qu'on a aussi une façon de beaucoup de gens qui sont présents dans la salle. On a demandé aux gens de pouvoir respecter les personnes qui veulent écouter, parce que quelquefois, les gens parlent. Ça, c'est le problème, parce que nous, on a le micro, on essaie de parler dans le micro que vous ayez des informations assez claires, mais si les gens parlent en même temps, pour nous, c'est difficile. L'autre élément, j'aimerais, dans le premier temps, vous souhaiter aussi, je peux l'année 2026, c'est notre première séance pour l'année 2026. On a travaillé très fort avec tous les défauts que nous avons. Et puis, comme je vous informe qu'on va toujours continuer d'avoir une transparence dans l'hospitalité. Et on demande aussi d'aider dans ce sens-là au niveau de la nouvelle de questions et avec les autres citoyens et citoyennes qui sont assis près de vous. Ce soir, au niveau de on a une personne qui va être absent, le conseiller qui est absent ce soir. Il a travaillé avec nous dans les centres de travail, donc il est très au courant de tout ce qui se dit ce soir, plus les enregistrements. Alors, je vais passer le mot à nos conseillères qui vont se présenter. Alors, c'est par cas. Bonjour, Pierre de Champagne, c'était comme moi. Bonsoir, salon du district numéro 2, merci d'être là, merci à la maison. Conseillère district 3, je souhaite une belle année 2026 à tout le monde. Merci pour votre présence. Alexandre Dionne, district 5, merci d'être là ce soir. Quelle Volette, district 6, c'est ça. Je vais côté 50 général, bonjour. Bonsoir à tous, merci d'être levé, directrice des finances. Alors, nous avons une conférence que nous avons des travaux, donc nous allons commencer à procéder à la séance et à la lecture de l'ordre du jour pour ce soir. Donc, au niveau 23, nous avons l'adoption des procès-verbaux et des suivis pour les procès-verbaux du 1er décembre 2025, ainsi que la séance extraordinaire du 15 décembre. Point 4, finances. Nous avons l'adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement. L'adoption au 4.2, adoption des comptes à payer au fonds de règlement. 4.3, dépôt de l'État des activités de fonctionnement des biens fiscaux. 4.4, appropriation surplus non affecté. 4.5, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt de l'obligation au montant de 2 407 000 qui sera réalisé le 9 février 2026. 4.6, autorisation de l'emprunt temporaire relatif à l'aide financière à recevoir dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique. 4.7, autorisation pour un emprunt temporaire de règlement d'emprunt R2025-419, décrétant des demandes des dépenses en immobilisation un emprunt temporaire de 228 558 $. 4.8, coûts supplémentaires pour l'audit 2024. 5, administration. 5.1, renouvellement de l'adhésion des membres ambassadeurs et commissis. 5.2, inscription au colloque famille 2026. 5.3, autorisation de signature pour les plans de crédit. 5.4, annulation de la facture numéro 44 265. 5.5, dépôt de déclaration d'intérêt pécunier des élus.
5.6, désignation du directeur général des collectivités trésoriers et de la directrice générale des greffières adjointes comme personne responsable des demandes d'accès à l'information. 5.7, remplacement d'un représentant de l'employeur au comité de santé, sécurité du travail, SST. 6, urbanisme et environnement. La nomination, 6.1, c'est la nomination de Mme Lynn Morissette comme membre du comité consultatif d'urbanisme. Loisirs, aucun point. 8, travaux publics. 8.1, programme d'aide à la voirie locale, réflexion, intersection rue du fleuve et côte-violence. 9, sécurité publique, embauche de M. Caleb Delhomme à titre de pompier auxiliaire. 10, développement, approbation des directives de changement dans le projet Saint-Christ-sur-Mer appointé par le fleuve. 10.2, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1 à la compagnie de construction Albert Incorporée pour les travaux d'aménagement d'un espace commémoratif. 10.3, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 à la compagnie Construction Albert Incorporée pour des travaux d'aménagement d'un espace commémoratif. 10.4, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 à regroupement de Moca Incorporé pour des travaux d'aménagement d'un espace commémoratif. Et 10.5, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 à la compagnie de construction Jack World Incorporée pour des travaux d'aménagement de l'espace commémoratif. Point 11, aucune correspondance. Point 12, affaire nouvelle aucune. Point 13, période des questions. Et 14, fermeture de la séance. Alors, je demande un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Michael. Questions, commentaires? Je passe au vote. Alors, unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour. Au point 3, adoption suivie des procès-verbaux. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2025. Alors, j'ai besoin de proposeur. Je propose Alexandre. Alexandre. Questions, commentaires? On passe au vote. Et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance soit adopté. On passe à la séance extraordinaire du 15 décembre, pardon, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025. J'ai quelques informations à vous donner par rapport à ce document-là. La séance extraordinaire qu'on a fait a été pour donc, dans le jour, on avait la réparation de chargeurs pointés. On avait la posture de souffleuse à neige, le point 5, effectivement, le temps d'emprunt pour le règlement et les honorables clients, c'est que ça continue sur le. Alors, je vais vous donner de l'information sur vos questions par après. Juste pour expliquer qu'au niveau de la réparation du chargeur, le système de freinage du chargeur fait le prêt à neuf. Donc, il a fallu envoyer des équipements à la compagnie Jean-Morin du Beau-Brunswick pour être capable de passer à la réparation et au changement des freins. Alors, la somme totale est de 25 474,56 avant taxe. Les équipements sont venus et c'est un équipement qui est fait depuis l'été pour faire faire les changements. Alors, c'est une obligation de le faire. Ensuite, au niveau du point 4, pour la soumise à neige, donc, la soumise, on avait procédé à la réserve et on avait résolu de faire l'achat de la soumise. Alors, ce soir, plus tard, vous allez voir qu'on devra également passer avec un emprunt pour pouvoir acheter un règlement d'emprunt temporaire pour pouvoir acheter payer la soumise. Le contrat a été donné d'ailleurs à l'époque à Bolt Incorporé pour montant de 109 500 plus des taxes. Et au point 5, c'est une question que vous pouvez donner, c'est que c'est un établissement d'un plan d'entrée pour le règlement 24 377. C'est un règlement qui
un règlement de parapluie, dans lequel on avait un montant d'emprunt. Et dans ce règlement-là, il est inscrit jusqu'à 15 ans. Donc, il a fallu préciser le terme par rapport à ça. Donc, le d'emprunt était pas jusqu'à 15 ans, mais précisé le terme 15 ans. Alors, c'est pour ça que l'information, on est obligé de faire une résolution pour préciser le terme pour cet emprunt. Alors, ce sont des informations additionnelles, puisque dans c'est extraordinaire, c'est court, mais en même temps, les informations, les gens ne sont pas toujours présents, mais le fait que l'enregistrement a été fait et été posé pour consultation. Vous avez des questions? Vous avez des questions, vous pouvez revenir de ce côté. Ça va? Donc, pour l'adoption du procès-verbal du 1er décembre, j'ai besoin d'un procès. Excusez, le 15 décembre, c'est juste au 15 décembre, merci. Je propose. C'est qui? Alors, question, commentaire? Je passe au plan. Au niveau des finances, vous avez dans vos documents la liste des comptes à payer, des fonds des activités. Donc, les comptes présentés pour les activités de fonctionnement à des fins fiscales au montant total de 860 553,53. On les retrouve à la page 6 de votre document. Les dépôts directs au montant total de 627 140,14. On retrouve à la page 13. Et le prélèvement au montant de 167 979,05 à la page 17. Les pages sont dans le bas, dans l'eau. Sont dans le bas, et là, c'est là où. C'est encore plein. Ça, c'est dans le document. Vous avez pris une des différentes méthodes. C'est assez rare. Est-ce que vous êtes capable de lire? Oh, excusez. J'ai dévié mon micro. Donc, les pages sont en haut à droite de votre document. Le document avec toutes les petits détails. Donc, si on regarde, par exemple, j'avais commencé à faciliter ça. Donc, à la page 6, vous avez le montant total. Et dans le monde, ce montant total correspond à 860 563,53. Et ça va? Vous suivez? Excellent. Donc, ensuite, parce que vous savez qu'on connaît ce que j'appelle au sommaire. Et s'il y a des éléments là-dedans que vous voyez, vous pouvez les poser au fil de la période de questions. Ensuite, on a également à la page 13 le montant de dépôt direct de 629 144. Et ensuite, à la page 17, le montant de 167 969,5. Depuis, à la page 18, nous avons également un montant pour la page, ce sont les frais de déplacement au montant de 3 700 frais de déplacement et de dépenses au montant de 3 723,87. Vous allez voyez que sur le document, il y a beaucoup de 25 $. Alors, ce que ça correspond, c'est que les employés municipaux ont chacun leur cellulaire personnel et quand ils doivent l'utiliser dans le cadre de leur travail, à ce moment-là, on leur donne une allocation de frais de minimum pour juste la communication. Il n'y a pas de données sur ces téléphones-là. Alors, c'est pour ça qu'on voit les montants. Ça nous évite d'acheter les téléphones et de payer les frais. Donc, à ce niveau-là, donc le montant pour les frais de déplacement, j'ai mentionné 3 723,87. Et ensuite, on passe à la rémunération des employés pour un total de 200 et incluant des cotisations d'employés
et au montant de 211 670 et 60 000. J'ai besoin d'un proposeur. Question, commentaire? Alors, on passe au vote. Et unanimement résolu qu'à l'école présentée soit accepté et autorisé de payer. Le point 4.2, l'adoption des comptes à payer au fond de règlement. Vous avez des informations. Donc, c'est le compte présenté au fond de règlement de montant de 14 548 $, soit autorisé et donné à payer. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour ce montant. C'est 14 000. Pense. Question, commentaire? Je passe au vote. Pour. Et unanimement résolu d'autoriser et de donner l'autorisation et donner de le payer. Ensuite, le dépôt de l'état des activités de fonctionnement des fins fiscales. Donc, le dépôt des activités de fin fiscale est au montant de donc, le dépôt des fins fiscales, ça, c'est le document pour le total que ça, vous demandez à Nancy. Ça, c'est pour le budget, c'est-à-dire le dépôt, c'est à notre 31 décembre 2025. Et c'est temporaire pour l'instant de nos écritures finales. Donc, il est possible d'accepter le dépôt de l'état des activités de fonctionnement de fin fiscale daté du 8 janvier 2026 pour l'année financière 25 du 1er janvier au 31 décembre 2025 qui est à confirmer. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose Alexandre. Alexandre. Question, commentaire? Bon. On passe au vote. Et unanimement résolu d'accepter le dépôt de l'état des activités de fonctionnement. Le point 4.4, appropriation du surplus non affecté. Pour l'année 2025, il y a une somme de 40 843 qui soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée à des fonds réservés. Une somme de 39 759 soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités de fonctionnement. Et qu'une somme de 8 869 soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds d'activité d'investissement. Et que l'année 2026, une somme de 37 130 soit appropriée au surplus non affecté pour être transférée au fonds des activités de fonctionnement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Question, commentaire? Je passe le vote. Et directement désolé pour la proposition des surplus. Le point 4.5, c'est un point important. C'est un point, c'est une résolution de concordance et de toute échéance. Relativement d'emprunt par obligation, au montant de 2 407 000 qui serait réalisé le 9 février. Ce point-là, ça concerne tous les refinancements des projets qui étaient dus en 2026, en 2026, et pour lesquels on a eu ce qu'on fait un regroupement de ces projets-là pour atteindre un montant de plus de 2 millions de $, ce qui nous permettait au lieu d'être un emprunt à billet, ça devenait des obligations. En même temps, les obligations, ça nous permettait d'obtenir des taux avantageux et faciliter également la gestion des emprunts. Alors, ce qui a été fait, c'est que chacun des règlements d'emprunt qui était intégré dans les 2 407 000
ils ont été détaillés dans le tableau que vous avez ci-joint. Donc, on voit que la résolution 2010 de 2010, c'est le 137. Le règlement d'emprunt pour les travaux de champ de réseau d'Atlantique. Donc, ce sont des soldes des kilomètres financiers. De R2014-201 de 42 700. Également, ce sont une somme restante financière qui fait une dépense de 127 500 de la reconstruction du pavillon sportif qui date de 2014. Ensuite, le règlement 2015-206 pour la dépense de 4 955 200 $. Donc, le total de 508 000 et 355 500 est égal à 863 500. Ensuite, le règlement 2024-377 qui est un règlement parapluie. Donc, c'est un prêt à financer. Celui-là, c'est des véhicules machinerie entretien d'eau qui ont été utilisés dans le règlement parapluie. Ensuite, le 2024-379, c'est un autre règlement parapluie. Et ce sont 3 projets qui totalisent 120 000 $, qui ont 14 277 100 et 28 700 à 120 000 $. Ensuite, nous avons le règlement 2024-390. Le règlement d'emprunt pour la direction du bâtiment du port Est, phase 2, donc de 895 259. Notre règlement d'emprunt 25-395 au montant de 88 129 pour la direction du bâtiment 3. Le règlement 2024, c'est les 405, 47 500 $. Un règlement qui est un emprunt de 1 million pour faire du financement du gouvernement de son pour l'installation sceptique dans le secteur qu'on vient de ici. Et on a également le règlement 2025-415, le règlement d'emprunt parapluie également, dont le total de 10 $, 86 365, 5 300 et 27 125 pour un total de 125 800 $. Alors, attendu qu'il y ait lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts fiscaux, pour les faits de cette édition d'obligation et pour le règlement d'emprunt numéro décidé précédemment, la municipalité de Saint-Luce souhaite mettre un terme plus court et que celui originalement fixé à ce règlement. Donc, par conséquent, donc, les règlements d'emprunt indiquent au premier alinéa les soins financés par l'obligation conformément à ce qui suit. Donc, les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 9 février. Les intérêts seront payés semi-annuellement le 9 février et le 9 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement du détenteur conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise l'unanimité trésorière ou trésorier à signer le document de clé pour le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de vie autorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera des paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, la Caisse des jardins de nature du Métis-Ouest, rue principale Saint-Honoré. Que les obligations soient signées par le maire, la mère et le trésorier présorial. La municipalité de Saint-Luce, telle qu'est permis par la loi, à mandater CDS, afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur, et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements de capital prévus pour les années 2032 et suivants, les termes prévus pour les règlements d'emprunt cités précédemment soit plus court que celui-là finalement fixé, c'est-à-dire pour un temps de 5 ans, à compter du 9 février 2026.
Au lieu des termes prescrits pour les amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le stock partie du stock sur leur propre. Alors, il faut donc, par conséquent, j'ai besoin d'un proposeur pour l'acceptation du dépôt. Je propose Michael. Michael, question, commentaire? Je passe au vote. Et unanimement résolu. Merci. Passons au point 4.6. Autorisation de l'emploi temporaire validée par l'aide financière à recevoir dans le cadre du programme d'aide à la réforme de l'individu politique. Il est proposé que le conseil municipal autorise l'emploi temporaire suivant à la caisse des jardins des Jeux et Métis Ouest au taux préférentiel pour le paiement de dépenses financières suivantes jusqu'à concurrence de 1 865 800 l'autorisation d'emprunt temporaire relative à l'aide financière à recevoir dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de projet PAD. De même, les directeurs généraux et les filles trésoriers sont autorisés par la personne assignée pour et au nom de la municipalité des documents afférents à cet emprunt temporaire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Alexandre, je propose. Question commentaire? Passe au vote. Pour et unanimement résolu que le conseil municipal autorise l'emprunt temporaire. La question, le point 4.7, autorisation pour l'emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt R-25-419, décrétant les dépenses en immobilisation et emprunt de 229 549. Nous avons fait de l'acquisition de la surplus. Cependant, nous avons pas pu le financer de vente à terre selon les délais prévus. Donc, nous devons faire l'emprunt temporaire pour être capable de payer le fournisseur de la surplus. Le montant de la dépense est de 226 540. Voilà. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour l'emprunt temporaire. Question, commentaire? Passe au vote. Pour et unanimement résolu devant que le conseil municipal autorise l'emploi temporaire. 4.8, coût supplémentaire audit 2024. Attendu que la département Chopin, Brand Thornton a procédé à la modification comptable des livres de la municipalité pour l'exercice financier 2024 et à la production du rapport financier transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Éducation. Attendu que le mandat initial autorisé par le conseil prévoyait des honoraires de 18 200 $ avant taxe. Attendu que les travaux supplémentaires ont été vécus, notamment les autres normes et de produits d'investissement et de la transaction partie de certains documents entraînant des coûts additionnels. Attendu que le coût total de substitut de s'élève à 26 964 $ avant taxe, tel que présenté dans le rapport de la directrice des finances et trésorière adjointe. Donc, le conseil demande l'autorisation des paiements de factures complémentaires relatives à l'audit 2024 de l'État Charlotte-Thornton pour un montant additionnel de 8 769 $ avant les taxes, conformément aux factures requises. Il faut penser que l'audit a été, les évaluations de l'audit ont été faites en 2023. Donc, en 2024, les projets ont oublié d'être mentionnés. Et le nombre de transactions a été tel que nous avons tout de suite de travailler à 2 reprises. C'était la première fois que le revenu est complété, surtout les coûts des derniers documents. Je ne sais pas si tu voudrais quelque chose ou si c'est complet. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Question, commentaire? Passe au vote. Et unanimement résolu que le conseil autorise le paiement de la facture complémentaire. Le point d'administration, le point 5.1.
Renouvellement de l'adhésion des membres ambassadeurs des groupes métis. Afin que l'organisme non lucratif des groupes métis œuvre à la protection de l'environnement sur le territoire de la MRC de la Métis par des actions concrètes de sensibilisation et de réhabilitation des milieux naturels. Il est proposé que la municipalité renouvelle son adhésion à titre de membre ambassadeur, catégorie versicolore, pour la ville métis pour la somme de 100 $. J'ai besoin de proposeurs. Je propose France. Question, commentaire? Je passe au vote. Et unanimement résolu que la municipalité l'aide au renouvellement de l'adhésion. 5.2. Inscription colloque femmes élues 2026. Attendu que la Fédération québécoise des municipalités éditionnelle sa deuxième édition du colloque femmes élues 2026 le 5 et 6 février au gouvernement de l'aide de l'âge. Attendu que cet événement unique s'adresse aux élus municipaux et à toutes celles qui souhaitent renforcer leur impact et leur leadership dans le monde politique municipal. Il est proposé d'autoriser l'inscription de la mairesse à ce colloque. Donc, besoin d'un proposeur. Je propose. Question, commentaire? On passe au vote. Donc, unanimement résolu. À préciser, les frais de déplacement de l'agent seront également remboursés. 5.3. Autorisation de signature carte de crédit. Il est proposé que la personne morale déléguée aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission des cartes de crédit des jardins, incluant leur renouvellement et à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec l'aide ou l'aide de crédit octroyée par la Fédération des caisses des jardins du Québec. La Fédération. Que la personne morale soit créditrice envers la Fédération des sommes avancées et toute autre dette liée à l'utilisation des cartes et de tout produit qui s'y rattache, incluant les sommes pour excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que les intérêts et les frais applicables, que la personne morale s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toute dette et obligation des plans dont respect de ces modalités. Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration de leur limite de crédit, et qu'elles aient toutes les droits de pouvoir relatifs à la gestion et à l'utilisation du compte politique pour carte. Que les personnes identifiées ci-après puissent signer à l'annulation des personnes responsables de l'annulation des comptes de carte, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de l'entreprise autorisée à obtenir une carte, la répartition et la modification des lettres de crédit autorisées des cartes, ainsi que l'ajout et le retrait d'options réunies aux cartes. De telle échéance, chef d'un côté, directeur général des trésoriers, Mme Nancy Bérubé, directrice des finances et trésorière adjointe, que la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aurait pas reçu de l'écrit de sa modification ou de sa abrogation. La présente résolution abroge la résolution 2021-404 adoptée le 21 avril 2021. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Alexandre, je propose. Question, commentaire? On passe au vote. Donc, unanimement résolu. Le point 5.4. Régulation de la facture numéro 44-265. Attendu qu'une facture numéro 44-265 a été mise au nom des citoyens pour l'expédition de ces deux enfants 40 jours à l'été 2023 au montant de 384,30 $. Attendu qu'en début de plusieurs années de paiement, les tentatives de communication téléphonique, cette facture demeure injouée depuis plus de 2 ans. Attendu que les enfants concernés ne sont plus admissibles au cœur de jour en raison de leur âge, ils ne pourront donc pas être réinscrits. Attendu que la situation similaire est survenue antérieurement et qu'une annulation des factures devait alors être autorisée par le Conseil. Par conséquent, on demande d'autoriser l'annulation de la facture de 44-265 $, ainsi que des intérêts et pénalités totalisant 81 $ et 40.
De plus, à préciser l'existence d'un programme municipal d'aide financière destiné aux familles à très faible revenu, incapable d'assumer des faits d'inscription à des activités locales, serait diffusé sur les réseaux sociaux de la municipalité de Saint-Louis pour éviter d'autres cas comme celui-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour ce point. Je vois pour Scan. Calme. Question, commentaire? J'ai un commentaire, en fait, l'information, si je ne me trompe pas, se trouve déjà sur le site Internet là, pour l'inscription du jour. Donc, dans le conseil verbal, ça dit que je sera diffusé, mais je n'avais vu ça l'est déjà. C'est le programme d'aide municipale pour les familles à faible revenu. Après, je ne veux pas créer de. Je pense que c'est déjà ça. C'est déjà. Parfait. Ça Les fois, ça le sera plus intéressant. Alors, j'ai besoin donc, on a d'autres questions, commentaires? Ça va? Donc, on passe au vote. Pour et unanimement résolu d'autoriser l'annulation de cette facture. Pour 5.5, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des attendu que, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, notamment les articles 357, 358 et 361, ainsi qu'aux dispositions de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, les membres du conseil municipal ont l'obligation légale de déposer une déclaration de leur intérêt pécuniaire dans les 60 jours suivant l'élection et être mis à jour annuellement conformément aux exigences légales. Il est proposé d'accepter le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires d'inventices de la mère, Mme Yolande, ainsi que des élus, M. Carl de Champlain, Mme France Talon, Mme Vicky Pro, M. François Gagnon-Lévesque, M. Alexandre Dion et M. Michael Brenet. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose France. France. Question, commentaire? Je passe au vote. Et unanimement résolu. 5.6. Désignation du directeur général des greffiers trésoriers et de la directrice générale des greffiers adjoints comme personne responsable des demandes d'accès à l'information. Donc, il est proposé que M. Chenon Côté, directeur général des greffiers trésoriers de la municipalité de Saint-Just, et Mme Stéphanie Lévesque, directrice générale des greffiers adjoints, soient désignés par la MLS, Mme Yolande, à remplir les fonctions de personne responsable de l'accès aux documents ou de la protection de l'enseignement personnel, conformément à l'article 8 de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection de l'enseignement personnel. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Et qui? Questions, commentaires? Donc, je passe au vote. Pour et unanimement résolu que les deux personnes soient nommées. Au point 5.7, remplacement de représentant de l'employeur au comité de santé et sécurité au travail. Attendu que le conseil municipal a constitué un comité de santé et sécurité au travail, ceci par résolution. Attendu qu'à chaque fois elle est quant à la représentation d'un employeur au feu de ce comité, il est proposé de nommer M. Louis-Jérôme Pelletier, directeur des travaux publics, qu'il soit désigné à titre de représentant d'un employeur au comité de santé et de sécurité du travail en remplacement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Michael. Question, commentaire? On passe au vote. Et unanimement résolu. Comme je l'ai dit par notre représentant. Le point 6, urbanisme et environnement. La nomination de Mme Lynne Morissette comme membre du comité consultatif. Mme Morissette a envoyé son CV et a été l'entrevue avec le directeur général qui a été nommé à ce titre-là. Donc, nous avons besoin d'un proposeur pour Mme Morissette comme membre du comité consultatif de l'organisme pour un mandat de 2 ans. Proposeur. Alexandre, je te propose. Donc, question, commentaire. Je passe au vote. Alors, unanimement résolu de nommer Mme Desmorissette, membre du CCI. Voici votre point, les travaux publics.
8.1, le programme d'aide à la voirie, réflexion à réflexion, intersection rituelle et code de violence. C'est la rédition de donc, attendu que le Conseil de la municipalité de Saint-Plus a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement, sécurisation et accélération du programme d'aide à la voirie, le PAVE. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date règlement sur la lettre d'annonce sont admissibles à l'aide financière. Attendu que les travaux aient été réalisés de octobre 2024 au 11 novembre 2025. Attendu que la municipalité de Saint-Just transmet au ministère les pièces justificatives suivantes. Le formulaire de réduction de compte disponible sur le site web du ministère, des factures, des ventes progressives et tout autre document attestant les sommes dépensées durant le président. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant les travaux, un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour les travaux de scellement des fissures, de rapiessage mécanisé et de recherche criminelle. Les photos des travaux réalisés et les formulaires de réclamation de dépenses en régie pour machinerie et pour employés municipaux dans le cas des travaux en régie si applicable. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité autorise la présentation de la réduction de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaître en cas de non-respect de certificat financier supervisé. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je comprends pas ça. Claire. Question, commentaire? Passe tout vote. Et unanimement résolu devant la présentation de rédition de compte. Sécurité publique, le point 9. Point 9.1. En route de M. Caleb Clement pratique le pompier auxiliaire. Attendu que le service des incendies de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Just requiert l'ajout de ressources afin d'assurer une couverture adéquate des opérations. Attendu que la candidature de M. Caleb Clement a été analysée et jugée conforme aux exigences du poste. Par conséquent, il est proposé que M. Caleb Delorme soit embauché de pompier auxiliaire sur les sécurité de santé de la municipalité de Saint-Just aux conditions prévues à l'entente en vigueur entre les pompiers et la municipalité de Saint-Just. Besoin de proposants. Michael. Question, commentaire? Je passe au vote. Et unanimement résolu d'embaucher M. Caleb Delorme à titre de pompier auxiliaire. Le point 10 développement. 10.1. Approbation des directives de changement dans le projet Saint-Just-sur-Mer raconté par le club. Attendu que le projet Saint-Just-sur-Mer raconté par le club, plusieurs directives de changement ont été présentées par les différents entrepreneurs venus au projet. Attendu que des directives de changement ont fait l'objet d'analyses et de recommandations par les professionnels venus au projet. Attendu qu'à ce moment, le coût combiné des contrats donnés à ce projet est de 3 69 540,45 $ et que le total des demandes de changement de commentaire représente un crédit de 111 172,50 $, ce qui nous amène à un fonds combiné de contrats réalisés de 2 950 367,94 $. Par conséquent, il est proposé d'approuver les directives de changement numéro DDC 01. Je donne des documents, donc pas les documents. Ce sont des documents, les numéros que je vais vous citer, les demandes de changement. On a les demandes DDC A01, DDC A02, DDC A06, DDC C01, DDC C02, DDC C03. DDC SR03, DDC ELI, LO1, pardon, DDC EL02, DDC 03, tout est entré dans un tableau de médicaments. Sommaire des demandes de changement. Et le sommaire est ici. Je pourrais donner d'informations. Donc, dans le sommaire de changement, il y a des changements au niveau de des mobiliers qui ont été changés. Il y a également des éléments qui ont été retirés. Échelon, est-ce que tu veux plus préciser? Tu connais pour donner plus de détails, parce que juste les numéros, c'est plus difficile quand on n'a pas de détails. La première des choses, le sommaire va être ajouté. Ça sera disponible dans
le procès verbal, je vois le verbal. Sinon, grosso modo, là, les actifs de changement, c'est des actifs de changement qui lieu pour amoindrir des choses qui avaient été prévues, qui ont été accélérées. C'est des éléments aussi qui ont été modifiés de manière à résoudre les coûts. Comme la boule le mentionnait, il y a eu des modifications au niveau des plateformes, des espaces d'infrastructure. Des modifications pour ça, des modifications au niveau de la réalité de certains ouvrages, des trucs en béton qui vont se trouver là. Également, il y a eu le grand picture de prévu. On va construire également. Grosso modo, ça fait des questions qui vont être apportées au projet. Merci. Donc, ça vous indique que les changements sont acceptés par les entrepreneurs pour la réduction des coûts de 111 000 dans son sculpture. Donc, de ce côté-là, je demande un proposeur. Je propose, C'est qui? Question commentaire. Passe au vote. Et unanimement résolu d'approuver les directives de changement au montant de 111 172 $ et 50. Le point 10.2, autorisation de paiement des comptes progressifs de la compagnie Construction Vert pour le projet de satisfaire raconté par le club. Dans les prochains points qu'on va passer, ça correspond à la majorité au projet satisfaire. Ce sont les montants qu'on doit payer suite à l'évolution des travaux. Donc, que la municipalité de Saint-Just a octroyé un contrat pour la compagnie Construction Vert pour le projet Saint-Just-sur-Mer, attendu qu'un des comptes progressifs portant le numéro 1 a été présenté en date du 15 décembre 2025 par M. Gabriel Fougeau, ingénieur de la manipulation québécoise des municipalités, et que celui-ci recommande les paiements des comptes progressifs numéro 1. Par conséquent, il est proposé d'accepter le décompte progressif et de verser la somme de 503 649,62 $ taxes incluses à la compagnie de construction Albert Incorporée pour des travaux dans le projet de Saint-Just-sur-Mer rencontré par le jury. Donc, le versement de cette somme est imputable au projet de Saint-Just-sur-Mer. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour le paiement. Je propose. Carl, question, commentaire? Passe au vote. Pour et unanimement résolu d'accepter le paiement des comptes progressifs numéro 2. Le point 10.3 est un autre l'autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2 à la compagnie Construction Albert également pour les travaux. Attendu qu'à la municipalité a octroyé le contrat également à la compagnie Construction Albert pour les travaux dans le projet. Attendu que les comptes progressifs portant le numéro 2 a été présenté en date du 7 janvier 2026 par M. Gabriel Rojo, ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités, et que celui-ci recommande le paiement du décompte progressif numéro 2. Par conséquent, il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 2 et de verser la somme de 72 620 51 $ taxes incluses à la compagnie Albert pour les travaux dans le projet Saint-Just-sur-Mer. Le versement de cette somme est imputable également au projet de Saint-Just-sur-Mer raconté par le FLEP. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. je propose, France, question, commentaire? Je passe au vote. Et unanimement résolu d'accepter le paiement du décompte progressif. 10.4. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 à un regroupement atelier incorporé pour les travaux dans le projet Saint-Just-sur-Mer raconté par le FLEP. Ce sont des mobiliers urbains pour cette compagnie-là. Donc, attendu que la municipalité de Saint-Just a octroyé un contrat de regroupement atelier pour les travaux dans le projet Saint-Just-sur-Mer, attendu qu'un décompte progressif portant le numéro 1 a été présenté en date du 15 décembre 2025 par M. Gabriel Fougeau, l'ingénieur à la Fédération québécoise des municipalités, et que celle-ci recommande le paiement du décompte progressif. Il est proposé d'accepter le décompte progressif numéro 1 et de verser la somme de 202 945 $ 25 taxes incluses pour le regroupement d'ateliers incorporés pour les travaux exécutés.
dans le cadre du projet Service sur Mer. Le receveur de cette somme est imputable également au niveau du projet Service sur Mer. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Alexandre, je propose. Alexandre, question, commentaire? Je passe au vote. Et unanimement résolu d'accepter le paiement à la compagnie. Donc, le point 10.5, accord dans le cadre du projet Service à compter sur le FDE. Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 à la compagnie de consortium Jack Word Incorporé pour des travaux dans le projet Saint-Christophe. Attendu que la municipalité de cette autre, je mentionne que ce sont les arches lumineuses que l'on va avoir. Attendu que la municipalité de Saint-Luc octroie un contrat de la compagnie de consortium Jack Word Incorporé pour les travaux dans le projet Saint-Luc-sur-Mer. Attendu qu'un décompte progressif portant le numéro 1 a été présenté en date 7 janvier 2026 par M. Gabriel Bourgeot, ingénieur à la Fédération québécoise de municipalité, et que celui-ci recommande le paiement du décompte progressif numéro 1. Il est proposé d'accepter le décompte progressif et de verser la somme de 203 790 et 79 taxes incluses à la compagnie de consortium Jack Word Incorporé pour les travaux dans le projet Saint-Luc-sur-Mer. Le versement également va se faire va être effectué dans le compte du projet Saint-Luc-sur-Mer. J'ai besoin d'un proposeur. Propose Michael. Michael. Question, commentaire? Je passe au vote. Et unanimement résolu d'accepter le paiement de la somme de la compagnie consortium. Au point 11, aucune correspondance. Point 12, affaire aucune affaire ouverte. Point 13, on se fait rendu à la période de questions. Bonsoir tout le monde. Oui, Vlad. Alors, juste mentionner de vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Puis là, ceci, bonsoir. La première question, dans les points 4 sur la finance, quand on parle de 4, sur des montants qui n'ont pas été utilisés, est-ce qu'on peut savoir c'est combien de total? Parler de surprise. Oui. Okay. Nancy, est-ce que tu peux répondre? Ben, c'est ça, c'est que ça va les surplus qui ont été ici dans le. Vous avez parlé de 4 ou 5 items qui avaient des surplus et que on les rapatriait dans le compte pour eux. Oh, okay. C'est combien de montant total? Je sais ce que vous voulez dire. Moi, c'est l'appropriation des surplus non affectés. OK, c'est ça, ils sont inscrits dedans. Pas dans notre document. Donc, Ben, au point 4.4, appropriation de surplus non affectés, on a pris 25, on a une sorte de gouvernement de total. On a 40 843 plus de 39 759. Ça, vous voulez savoir, le total, on a pas fait le décompte. 1869. Et puis, celui de 26, c'est 31 100. Mais le total de la faire à côté, on va vous faire assez rapidement. Ici, il est après, bon, je vais vous donner le montant total des surplus non effectifs. comme on parle, tout ça, c'est intéressant, on parle, on s'approprie des montants, on cherche sur quel montant et qu'il soit formé dans notre document. Donc, le continue. C'est le montant total. Oui, 126 630. 28 000. 126. Avec celui-là. Et si je peux me permettre, tu mentionnes pour 25 et 26. Ouais, c'est ça, c'est vrai. 26, c'est pour. 128 000. 100. Et là, il y a un montant de 37 130 de 2026 dans ce sens-ci. Totalement. C'est ça, Le total. Quand je fais le document sur le règlement en un privé d'obligation, Et
Est-ce qu'on peut savoir c'est à quel taux d'intérêt ces obligations-là sont? Je pense que c'est là-dessus, mais c'est pas si on a besoin de l'information. Est-ce qu'on va L'ouverture des solutions va se faire. Et toute l'année prochaine. on va nous informer à quel taux d'intérêt on va payer? Je pourrais mentionner à madame. C'est parfait. La dernière question, elle est regroupée. On l'a l'an dernière. Dans les points 10, vous parlez de montant à être remboursé à différents montants. Nous autres, notre document, on n'a aucun montant qui nous dit que ce serait possible pour les prochains documents. Donc, que ça apparaisse quand on fait un paiement de remboursement. On sache quel montant qui est payé à telle personne, à telle entreprise. Et aussi, Point 10, c'était pas le projet, c'est plus raconté par le flux. c'est l'hypothécaire, c'est tout paiement qu'on fait. Le document que vous donnez devrait apparaître le montant qu'on verse à cette entreprise-là. C'est juste la question. Ça va être la résolution. Oui, c'est dans la résolution. Si je peux me permettre, soit il y a des résolutions comme là. Sinon, ça se retrouve dans la liste des pourcents. La liste des paiements qu'on donne aussi au public. C'est aussi à cette session. Parce que si je fais ça dans de 10.1 à aller à 10.5, on parle d'autorisation de paiement de compte. Nous autres, c'est juste ce qui est écrit. Il n'y a pas de montant d'enfant. Il nous dit que la municipalité a versé combien pour ce paiement-là. C'est ce que dans notre document, il nous donne. Ça, c'est ce qui est dit. On les a dit tout à l'heure, pas dans le sens par les mêmes. C'est pas sur la partie. C'est ça, mais je vous les donne pour les donner. La prochaine fois, c'est pas ça. Oui, OK, on va te prendre. Ah, pas eu le temps, c'est pareil. Vous n'avez pas eu le temps de les écrire? Bon, je peux vous les écrire. Je peux vous les répéter, s'il vous plaît, là. De toute façon, les montants sont quand même assez nets. Pour le point 10, 10.1, le montant est de. Ça, c'est pas celui-là. Non, à partir de 10.2, à partir de 10.2, le montant pour la compagnie construction de barre, 503 649,62. Ça, c'est pour le PVC numéro 1 de cette compagnie-là. Les comptes progressifs numéro 2 de la même compagnie, le montant est de 72 620,51. D'accord? Pour le 10.4, le montant pour la compagnie Nathalie Moka est de 202 945,25. Et le 10.5 pour la compagnie Dancourt, le montant est de 203 790,77. Je vais vous donner également le montant pour les économies qu'on a réalisées suite au changement, qui était le 10.1. Donc, les économies ont été le projet de départ était de 3 61 545,45 $. C'est le Répondre dans mon fait, c'est 4,4 millions, en tout cas, peut-être pas tout à fait 4, mais 4,360. Mais pour le moment, c'est des coûts combien des contrats de l'identité. C'était 3 61 540,45 et 45, pardon. Les demandes de changement ont représenté un crédit de 111 172 et 50 $. Ce qui amène un coût combiné des contrats révisés de 2 950 367 et 94. Je ne sais pas si ça comprend tout, justement, celui-là. Réduire de 111 000. 111 000. Réduire de 111 000, il me semble que vous baissez le chiffre de beaucoup par rapport à 3 millions de cas, être à 2 millions de 100 cas. Il me semble que je ne suis pas. 3 61 000 moins 2 950 000. OK. C'est ça. Si tu me comprends ça, je vais le faire. C'est exactement ça.
Merci. Merci. Un, deux, un, deux. Ah bon? Gaston Roseau. En premier lieu, je suis d'accord avec les soucis, là. Ça manque beaucoup. Peut-être qu'on va faire ça, des montagnes, on a le droit de les écrire. C'est plus facile d'après moi. Il n'y a pas la possibilité d'écrire. J'ai encore pas beaucoup de temps, mais tous les éléments de transport que ça concerne, on s'en est pas pour la suite. En priorité, l'ensemble des femmes d'obligation. Exactement, c'est ça. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Là, donc, elle s'en fait aussi. De 5 ans, c'est ça. Je vais laisser Nancy en parler parce que c'est elle qui gère le dossier avec les C'est des refinancements aussi. Les règlements municipaux sont financés de 5 ans jusqu'à 20 ans d'avancement. Et c'est refinancé à tous les 5 ans. Les millions, je ne sais pas dans 5 ans. Non, 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 j'en ai pas. Puis ça va, cette question. Alors, surtout, moi, on constate, quand on a fait l'observation du nom du conseil, je ne sais pas si c'est uniquement qui imprime vos efforts l'autre jour, ça, c'est sinon, uniquement, mon rapport financier. C'est bon. Ouais, c'est 100 millimètres avec tout le monde des autres. Oh, ouais, c'est on prend des fois qu'il y a des éléments, sauf que là, c'est pas pourquoi c'est grand. On a fait l'observation. je peux le voir. C'est que le document on produit au niveau du rapport financier, d'un rapport mensuel. C'est un document qui provient d'un fichier Excel. Tandis que la liste additive est déboursée, ça provient directement de notre logiciel comptable. On essaie d'augmenter la qualité de l'ordre. Ça ne fonctionne pas. Non, c'est pas une comptable, c'est le logiciel. La liste additive est pas dans le logiciel comptable. Et on a essayé de mettre plus foncé, et ça ne fonctionne pas. Puis quand on le fait directement à partir sur le comptable pour augmenter, mais on perd la qualité. C'est moins défini. Et si vous voulez une question concernant aussi le fameux projet. Parce qu'on avait comme 3 millions de subventions avec le SIC, puis avec l'intéressé, et le jardin. Et là, l'argent qu'on va recevoir, est-ce qu'on reçoit seulement qu'à la fin, quand tout est terminé, pour présenter les factures. Parce qu'à un moment donné, quand on voit que les problèmes qui s'apportent, c'est comment ça fonctionne par rapport à le site, on va dire, Oui, elle a raconté par le plus, c'est plus à côté. Là, je me demandais, c'est parce que je sais qu'il y a des montants qui donnent au départ, des montants de sous-départ du projet, et que certaines conditions pour recevoir des financements à la tête. Je ne sais pas si on peut les mettre au prochain là, si on peut les continuer sans reste. Dans le fond, le plus gros, c'est qu'il y a déjà des sommes qui ont été déposées. Donc, on appelle ça des avances. Puis, il y a des, comme les jardins, il y a des sommes qu'on a reçues en totalité. Merci également. Le programme d'aide à l'industrie touristique, elle, on a reçu partiellement. Et c'est à la fin de tout le projet. Donc, il y a une révision de compte pour chacun. C'est pas une révision de compte pour un, c'est une révision de compte pour chacun. Et les sommes qu'on n'a pas reçues, ils vont vous être versées à ce moment-là. Donc, c'est la façon pour laquelle, pour payer les factures, ça nous prend, vu qu'on a assez d'équité pour ce projet-là. Mais il faut aller en attendre. c'est pas ce qu'on voit dans l'autre jour, 4.6, l'utilisation d'un emploi temporaire progressif financier. La présence de l'industrie touristique, si vous comprenez ça, Ça, c'est uniquement l'aide financière qu'on doit recevoir du programme.
en prenez le mérite. On en a reçu une partie, mais quand on fait de l'envoi corporel, il faut mettre le montant de tête. En d'autres mots, on va voir les histoires avant que tous les travaux soient terminés. Il y avait d'autres comme des coûts. C'est pour ça ce qu'on aura payé. Bien sûr, c'est les enfants qu'on va pouvoir disponibles. Après, c'est pas de mentir, c'est avec ce que vous comprenez. Ça, exactement. Puis les travaux sont regardés dans les lois, on a les lois de frais additionnels aussi. Donc, sont vraiment très, 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 très évidents. En fait, aussi bien qu'une petite observation, mais ça peut être, ça devrait être des millions, oui, le détail ici, c'est très bien, c'est important, ça va. Est-ce qu'on fait comme 1920? Il y a d'autres, par contre, le week-end, ça va être ici, sur le chemin, ça va être le même, donc, ça va être savoir, la seule. Ça peut être une entreprise. Et maintenant, je ne sais pas, mais je pense que c'est un peu de surpris. On va envoyer 50 000. C'est ça, de santé. C'est une relation, quand même, intéressante. Et les autres sont pas intéressés, parce que pour moi, c'est assez simple. L'un des petits points, c'est que j'ai remarqué cette semaine que dans les logements, la rue Saint-Résigard, c'est la vie encore. Et puis, j'ai peut-être pas une suggestion dans le passé. Parce qu'il y a une garderie, les enfants arrivaient à l'école, c'était à Saint-Laurent, tellement large, puis avec les valeurs des canons qui avaient dit que les points d'eau pour le bois, c'était assez loin. Et là, les musées de semaine, je trouve ça très bien, c'est formidable. Merci. Merci. On passe à l'enseignant. Moi, j'ai un petit point par rapport au précédemment. La dernière main. Quand on ici, présentation de la situation financière du projet de plan on a les détails au niveau de la constitution des citoyens dans le sens surtout le règlement d'emprunt. Est-ce que c'est possible au niveau de la présentation de la situation financière du projet Saint-Just sommaire d'avoir le même détail là, dans le 31%? Parce qu'on a une contribution des citoyens sur plus de lieux d'intérêt et règlement d'emprunt. Un montant, on n'a pas le détail. C'est juste, c'est possible de mettre. Je ne sais pas si c'est quoi on peut prendre, vu qu'on n'a pas toutes les informations encore, mais ça, je vais regarder avec Madame Nancy. Lorsqu'il y a des informations qui ne sont pas complètes, je les pense plus. C'est sûr que c'est un dossier qui est assez lourd, avec plusieurs intervenants, plusieurs commissaires, plusieurs entrepreneurs dans cette année, comme vous avez pu voir dans les points aujourd'hui, des résolutions, que on ne peut pas les réditions des paiements, puis on n'a pas tout fini de les faire encore. Fait que je ne sais pas, on va regarder ça, puis c'est sûr qu'on va revenir parce que le projet n'est pas fini. On a juste une idée de l'avancement des travaux. C'est quand même juste l'année prochaine. Là, on va vraiment voir vraiment la rédition de compte, l'ensemble des dépenses, versus ça, les subventions reçues. Et ce qui ne reste pas à financer également. Au même titre qu'on a fait, parce que le parcours de parcours, lui, il a été complété. Il y a des petites choses à financer. C'est pas encore parlé de la prochaine séance. Avec plaisir. Dans l'Ontario, dans les travaux qui ont été faits pour le NOLAB qui était préparé au Nouveau-Brunswick, est-ce que ça comprenait uniquement les freins s'il y a eu une inspection en même temps qui a été faite? J'ai l'impression qu'il doit y avoir quelque chose avec, parce que quand même, les freins, il y avait des quatre, ça va avancer. Je ne sais pas si tu as plus d'informations que moi, mais je pense qu'il y a un problème. C'est pas l'information, il est juste que c'est en aspect des quatre. Pas de venir de l'inspection supplémentaire, puis de baser au niveau de moteur, d'inspection, pas une solution peut-être pour ça. À connaissance, on a eu des coûts de mais ça serait la même. Ça fait des moments de nous en faire savoir, parce que c'est quand même l'odeur, on a perdu quelques semaines, puis ça a tombé. Il y avait vraiment besoin, parce qu'on se rend compte que pour l'énergie dans le village, c'est pas particulier, c'est encore même. Et ils sont pas là. Oui, puis
Il y a des endroits qui ont pris l'argile, par contre, aussi, parce que quand tu le bosses de super, ben là, il faut pas se avoir des terrains sur le. Également, au niveau de tes, j'ai regardé au niveau des paiements qui est fait au niveau du projet de Infinito, là. Les modules, et payés, 202 000, il y a l'autre 203 000, les dates, là. Si tu les montants finaux pour ces affaires-là, ou s'il y a d'autres choses qui vont se rajouter, Mais je pense que c'est des décomptes codés, numéro pas. Ça veut dire qu'il y en a d'autres à venir, pas mal. Quand c'est ça, c'est qu'il y en a d'autres, ça, c'est les premiers. C'est-à-dire que les montants ont été payés parce qu'ils ont été exécutés. Maintenant, il reste à les installer. OK. Donc, il y a d'autres frais qui vont arriver. Mais la publication est terminée. Comment dire, les banques, les choses comme ça, là. Les arches qui vont les sur le quai. Mais en réalité, le Parlement, là, l'installation n'est pas compris dans ça, mais au niveau de la production, j'imagine que c'est final. Bien pensé. Et avez-vous eu avec une autre méthode, des idées si les travaux vont bien, s'ils vont être capables d'arriver dans les délais? Actuellement, c'est pas mal arrêté à cause de la température. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le quai, principalement pour l'électricité. Pour la toute de projection également, pour les arches qui ils doivent être alimentés par l'électricité aussi. Fait qu'il y a des bases qui sont faites maintenant, quand les projecteurs vont arriver, ben, c'est sûr qu'on va faire face le montage, mais on va faire peut-être plus de savoir. On est dans la neige. J'ai regardé aussi au niveau des conférences. C'était si on est venu, merci, bonsoir. 8 000 de plus, 8 700 de plus, là. Ouais. C'est parce qu'on est imprévisible dans les projections des travaux, parce que on sait qu'il y a eu des impondérables qui vont eu lieu à cause qu'il y a eu plus de recherches, plus d'informations au niveau du temps. Mais c'est surtout, on en a mentionné d'ailleurs, c'est au niveau des projets, quand on parle de 20 projets pendant la 40, avec la complexité qu'il y a, donc eux, ils vont faire vraiment un audit par rapport à ça. Il y a une comptabilité qui se fait au niveau de ce qu'on appelle tout le fonds d'opération, le fonds. Donc ça, c'est facile à faire parce que j'ai les factures et tout. Mais quand on est dans les projets, il faut que tu fasses une bonne révision de compte. Et puis là, il faut qu'ils vérifient chaque chose. C'est ça qui est gros. Fait que quand on passe de 20 projets de l'année à 40 par après, donc, c'est ça qui a causé les frais additionnels, d'autant plus que la charge de travail qui a été mise au niveau de l'équipe financière de la municipalité, donc sans avoir des personnes additionnelles, ça leur coûte ça cher. Donc, la livraison des documents à terre est plus difficile. En même temps, il y avait des personnes qui étaient en formation. Donc, tout ça, en même temps, ça fait une pression tellement importante qu'ils ont été capables de livrer tout ce qu'ils avaient besoin. Puis, l'auditeur, oui, là, il y a une planification pour une période de temps pour le faire. Mais s'il ne peut pas le faire, il se replanifie un peu plus loin dans le temps. C'est les ressources, il faut qu'il retourne sur le dossier, ce n'est pas les mêmes ressources. Alors, c'est une année qui a vraiment été imprévisible à plusieurs niveaux et puis ça s'est établi dans l'audition au niveau de l'audit des femmes. Mais cependant, en tenant compte que les projets prenaient beaucoup de temps, l'auditeur, la compagnie, va faire un montant pour ce qui s'appelle l'audit au niveau des opérations et un audit au niveau des projets. Il va être différent. Si tu as 20 projets, tu fais des 10, le montant va être différent. Mais au niveau des opérations, il va demeurer vraiment axé sur les frais au niveau d'un audit d'opération. Ce qui est le 2025, je suis super abonné, vous allez avoir un montant moins élevé. C'est là, c'était pour 24, c'est pas ça. Oui, ça, c'est le 24, le 25, je pense qu'on est à l'avis de ça. Puis, parce qu'on ne le sait pas, hein, je pense qu'on va encore déposer leur intensité. On va encore déposer leur tarif pour un instant. Et ça, cette semaine. Cette semaine. Bon, c'était vraiment donné que. On se fait ce doit dans des codes. C'est on va être surpris sur ma ligne. C'est vu. À connaître la peine, fait d'avoir de travail. Merci. Je pense que vous allez mettre ça à jour parce que ça demande vraiment des mises au point et des mises à jour et l'économie d'une part. Merci. Merci beaucoup. Merci. Moi, que je veux que ça soit précisé. Si je prends la page 74-34 du procès verbal, l'Assemblée du 1er décembre. Là, je vais attirer l'attention de mon ami Michael.
Mais moi, l'année. 14, 34. On dit que le projet total, 4 425 589. Si j'enlève de 110 000, je tombe à 4 316. 4 millions. Je ne comprends pas trop. Je me dis que je tombais à 2 900. 3 millions. 10 millions. Je fais 3 millions. Ouais, je peux expliquer. Merci, va vous l'expliquer. Dans le fond, le 3 millions qu'on vous a demandé tout à l'heure, c'est le contrôle de lancement des lots qui ont été donnés pour la construction. Ça inclut tous les honoraires commissionnels. Et les bons montants aussi. C'est une bonne différence. Ça. Ouais. Ça fait 10 millions. Oui, 4 millions 427. Donc, on disait à la dernière assemblée que ça avait comme conséquence que les contribuables devraient payer 1 400 000. Donc, vous expliquer qu'on prendrait de l'argent, des intérêts, le placement, que ce même emploi-là pourrait être aussi bien placé pour le nouveau réservoir qu'on se doit faire pour l'inquiétude. Merci. Bonsoir, pour apporter on sait que la solution spéciale, la différence, c'est la C'est les taxes. Parce que 200 000, c'est avant taxe. Non, c'est ça. Non, Également, c'est parce que quand on va en financement, il faut toujours considérer qu'il peut y avoir des frais d'émission. De l'instant, c'est 2%. Donc, c'est toujours rejeté. Et il y a également qui sont prévus. C'est 15 ans, mais je sais pas. Après ça, le président, c'est bon. La procédure aussi. je sais pas, ça fonctionne à ce qu'il fait. Oui, on est en direct sur les. On est dans direct souci. Comme ça, la période de questions de profession censurée, ça. Non, pas du tout. On ne demande pas de la répondre, mais oui, c'est. Pas de problème avec ça. Conseil antérieur, censuré, on peut le La réponse pour le super, c'est ça. Je vous remercie. Pour ce qui est du lieu, est-ce qu'il y a eu quelque chose, c'est un direct, vous avez besoin de ici, Je pense qu'il est à la bonne. oui, même si il y a un moteur là. Tant qu'il est dans combien d'années qu'il a. On va regarder peut-être que. Peut-être ça dépend. De toute façon, d'une autre, peut-être pas pour nous autres, et ça donne une certaine valeur, marchand réservée pour. Peut-être pour les pièces, mais. Les pièces, peut-être pas populaire au moteur. On peut peut-être se faire place, ça, mais. Je n'ai pas la réponse, mais Ah. pas la question. Parfait. Merci. Confirmer que ça sera pas antérieur. C'est pas grave. Il y a des super 50 ans qui n'y a pas d'accord. Ça parle de machine, de machine pour nettoyer là-dedans. Ah oui. Est-ce que ça fonctionne cet été? Ben, C'est une machine qui a 111 000 $. Et après, derrière, je suis comme elle est une blague, ça ne fonctionne pas, mais. Alors, je ne peux pas vous dire, moi, je me reste le 1er novembre, mais j'ai vu que des femmes pour cette année, puis d'autres fois, avec des ajustements ou des capitaines à travailler avec elles, des ajustements parce que c'est une des bonnes avancées avec les dames et les choses. Et nous, on est sur un petit gravier. Alors, des fois, ça peut taper la nationalité avec les ajustements qui ont été faits. Mais je ne sais pas si tu veux compléter. On essaie de faire quand même avec. Machine qu'on a, fait que on va l'utiliser. Parmi les tests qu'on peut faire, c'est sûr, c'est pas parfait. On va essayer d'apporter des modifications à l'équipement pour être capable de l'utiliser. Tu les garantis avec ça. C'est
Alors, même ça, c'est le d'abord. Il y a des racines qui ont été offertes, là, mais le système marche. Mais il faut être capable de s'adapter à notre affaire. Donc, je suis moins efficace. Juste pour savoir. Ben, je pense que l'évêque peut effectivement, actuellement, conclure comme ça, mais on va suivre les démarches pour rendre la machine la plus efficace possible. Vous comprendrez une décision qui a été prise. On va essayer d'optimiser la machine pour pouvoir aussi pour nettoyer la plage. À suivre. Merci. Merci. Je nous en arrête. Concernant justement la machine, ils ont loin fait une connaissance, cette machine-là. Il était marqué très longtemps en cours. Le garage municipal, c'était une machine de l'eau. C'est possible de juste avoir un moment. Peut-être pas loin histoire. Ça fait qu'il a quand même été longtemps en avant de la machine. Donc, dire, ben, Combien de ça nous fait à peu près 1500? On peut aussi remplacer l'huile par de l'huile végétale. Fait qu'il y avait dans ce montant-là, plus le météo spécial qui arrive là-dessus parce que c'est une chaîne européenne. Donc, on le facturer ou à celui-là, on le. Parce qu'on ne veut pas l'adapter. Pardon? Dans le fond, l'adapteur, il est prêt à la machine, puis le tourner. Et nous l'aurons aussi. le transport avec des végétales aussi, on va faire une prochaine activité avec lui. Comme on s'est fait l'année passée, on fait une machine pour l'été. C'était pas parfait, là, mais c'est une parfaite modification. On va opérer une couple de fois, là, mais c'était pas. C'était vraiment grave, mais c'est plus que ça. C'est sûr que l'été, ça marche plus que ça aussi. L'été avait fini. C'est au moins peut-être un 2 mois. Je pense. Essayer d'y aller tout le matin aussi des fois, là, parce que pendant la journée, c'est pas des idéal aussi. Sinon, on va utiliser plus que ça. On apprend de l'examen. Oui, oui, dans la chambre. Des nouvelles, comment ça fonctionne aussi. Dans le dossier actuellement, on sait qu'on va avoir une nouvelle proposition parce que celle qui avait été proposée avait été rejetée. Donc, on devrait avoir des nouvelles cette année. La semaine dernière, on veut la recherche maintenant. C'est le tribunal qui va nous arriver avec une nouvelle proposition. Donc, c'est dans ce niveau-là, il faut faire une réflexion, mais on ne veut pas non plus faire comme à cette vie, mais il y a peut-être des solutions entre deux qui pourraient être très intéressantes qui nous permettraient de construire la discussion, la vue de notre plage et de s'impliquer au maximum. Mais on attend. Et on peut installer des recommandations quelque chose au niveau de la recherche. On a une nouvelle machine. Et elle serait adaptée pour fonctionner encore. Oui, Si tu as une carrière de bière, c'est pas le bon. C'est pas le bon domicile. ça fait du tout. OK, merci. Merci. On va y passer. Dernière question, Jean-Marc Gabriel. Au niveau de tout ce qui va se nommer pour les 2026 et les autres années, c'est possible comme année que nous, on soit consulté, qu'on ait décidé à savoir, avant de prendre une décision, engager un architecte, engager un ingénieur, tout ce qui est là, que ça s'est fait tout de suite, sans autorisation à 100%, là, on n'a jamais été consulté. Par exemple, le logo qui ont changé, c'est des étapes en pleine face, et il est dans mon style, tu puis, tu sais, ça fait quoi? Ça va bien pas une tasse. Je comprends, mais ça prend une vraie enseigne pour identifier la municipalité. Fait et des yeux. Mais là, si le mot il est là pour le supérieur, il faut que je fasse mon livre sans débarrasser. Vous avez répondu à la question. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Ben, Alors, de changer. il n'est pas représentatif. Ben, C'est comme la lettre de mon aussi, qui est serré de même lui-même, qui est plus lettre que celui de mon chanton. Sinon, c'est lettre, même quand il fait dire à tout le monde de l'extérieur. oui, quand J'étais trop gêné pour le dire. Est-ce que vous J'étais trop gêné pour le dire. comprenez, est-ce qu'on a des questions sorties? Oui.
OK, vas-y. On a une question de Marie-Claude Normand, qui dit d'abord, félicitations pour la rencontre en ligne, c'est très apprécié. Bon, j'ai rajouté une vraie, c'est apprécié. Salut, Marie-Claude. Maintenant, est-ce possible d'avoir une mise à jour concernant le projet de camping dans l'Anse? Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous. Actuellement, le dossier est toujours sur la glace, il peut le dire. Il y a des informations qui devaient nous arriver à cause de la période des fêtes. C'est sûr qu'on a perdu quand même plusieurs semaines, d'autant plus qu'on est on était plusieurs semaines en préparation des conseils municipaux et également, là, c'est le PTI qu'on va travailler le budget aussi. Et puis, je ne sais pas si on a reçu la vie finale, on n'a pas reçu encore, donc on va faire relancer notre spécialiste forestier. Tu peux compléter? En fait, dans le dossier, effectivement, on a reçu un rapport de la commissionnaire forestier. Puis là, le rapport, en ce moment, est finalisé dans nos avisants légaux. On a fait là, reçu nos avisants. Question. Pour l'instant, on est en attente. C'est ça, On est en attente au niveau légal, puis c'est sûr que c'est un dossier qui est toujours important. Et puis, naturellement, comme il y a certaines actions qui ont été prises à l'INTA pour s'assurer de la stabilité des sols, ça a été confirmé. Maintenant, il reste la préoccupation, il y a des arbres qui ont été coupés et l'impact également au niveau du ruissellement au printemps. Alors, ça aussi, c'est un élément qu'il faut que l'on regarde. On va faire affaire avec des spécialistes qui vont faire des recommandations. Et puis, pour redémarrer soit le projet, apporter des recommandations pour continuer le projet. On ne peut pas le savoir, mais certains éléments sont en disposition encore. C'est sûr que c'est un dossier qu'on va gérer, ça c'est certain. On ne laissera pas de côté. Parce qu'il y a quand même des actions qui doivent être prises au niveau propriétaire aussi, parce que lui, il faut que les permis puissent être soit d'une ou soit changés ou quoi que ce soit, mais il y a aussi avec le plan sociétal, de l'autre côté, nous, on a de la préservation de l'environnement et également de la sécurité des citoyens. On va travailler en collaboration. Je pense que c'est la meilleure solution à faire pour être capable d'avancer les dossiers qui sont un peu litigieux, pour lesquels ça concerne plusieurs citoyens, citoyennes et les gens aussi les propriétaires. Ben, écoutez, je ne peux pas dire que ça va coûter cher, ça ne coûte pas cher. Ce qui est important, c'est qu'on doit toujours avoir la même ligne, nos citoyens, que ce soit juste et équitable pour tout le monde, que ce soit pour les citoyens, que ce soit pour les propriétaires, que ce soit pour la route doit être effectuée. Il faut vraiment qu'on ait l'information juste et correcte pour être capable de prendre les meilleures décisions éclairées pour le bien-être de tout le monde. C'est ça qui est important. Puis on ne prendra pas des décisions trop hâtives et trop émotionnelles. Il faut les prendre de façon très pensée et rationnelle. Merci. C'est le nom que je cherche. Merci. Alors, c'est pas un dossier qu'on va traiter correctement. En ligne. Ah, on a quelqu'un d'autre. Ici, dans le groupe, alors moi, je suis pour ça. Spécialiste du micro. Alors, moi, je suis pour ça. Parce que j'ai vraiment j'ai pas mon printemps, je vois la côte avec la neige et les trucs qui s'amoncellent de plus en plus parce que monsieur entretient son terrain aussi. Puis la neige, il n'avait pas dans la rue, il avait continué. Alors, j'espère qu'on va avoir un suivi avant le printemps pour savoir où on s'en va avec ça. Parce que j'ai pas beaucoup de terre, avoir besoin de refaire tout le calier, les escaliers chez moi, qui à cause de l'amoncellement de l'eau.
Oui, il faut le faire, il faut anticiper le ruissellement qui va se faire. Donc, ça, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut le suivre, parce qu'on est dépendant également de la température. Ça devrait être en taux ou quoi que ce soit. Donc, il faut absolument qu'on puisse travailler dans les premiers mois de l'A26. Parce que si on a des travaux qui doivent être exécutés, il y a quand même un travail de planification à faire. Alors ça, c'est ça, on l'a mentionné quand on va supporter les gens, puis on va les consulter aussi. Ça, c'est bien important. Et est-ce que la supervision, parce que le travail qui est fait, par exemple, souvent, il s'est fait de façon vraiment, c'est comme s'il y avait personne qui regardait ça. Il y avait des permis soi-disant, mais les permis, je ne peux plus quelqu'un qui supervisait, moi, c'était respecté. Mais on sait qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas été respectés. Ça, on est conscient maintenant. Les 15 personnes ont été respectées. Et c'est le volet qu'on va regarder. Puis en même temps, ben, c'est pas juste une question de permis, c'est que ma préoccupation est beaucoup au niveau de l'environnement et de l'eau, puisque là, quand il y a des surfaces, c'est très. On ne sait pas comment ça va, on sait pas comment ça va réagir au printemps, mais il faut anticiper le mieux pour faire les meilleures actions possibles. On ne sait pas à quel prix ça va coûter. Écoutez, on va avoir besoin d'aide, ça c'est certain, on n'est pas des spécialistes. Puis, on ne laissera pas tomber oui, et les gens qui sont inquiets par rapport à l'impact que peut avoir que la neige printemps. Ça, c'est sûr, on va s'occuper de vous. D'accord. Vraiment. Sur un autre sujet, Allez-y. vous avez parlé pour la plage. Moi, je suis en besoin de voir tout ce qui se passe peut-être dans ce point. J'ai remarqué que, début, d'abord, pour d'habitude, on attend tout le temps le 24 pour nous faire avant de faire quoi que ce soit. Et, pour nettoyer la plage. Mais j'ai vu qu'il y avait une personne qui était bénévole qui travaillait tous les étés sur la plage. Il faisait un gros travail. Là, il n'était pas capable de nettoyer, c'est sûr, ça arrive. Bon. Alors, tout ce qui s'est fait, c'était en face d'un sous-coque, faire du explosé. Alors, le centre, ça a resté, c'était horrible. Je ne peux même pas traverser ma planche sans carrière de pied ou quoi que ce soit. C'était vraiment plein de poches, des déchets, de toutes sortes de choses en plein centre de la ville. Je ne comprends pas pourquoi on réussit à nettoyer ce juste là à chaque fois. Mais dans le centre, on les oublie. C'est une sympathie. Est-ce qu'on a une note, M. Gendel? Parce que je pense que c'est alimentaire et normalement, ça devrait être ensemble. Est-ce que c'est en face du bâtiment des services? Je fais ça petit de Bon, mais c'est pour rester. Attends, je peux c'est clair. Il y a seulement les estimations qui se font. Il y a beaucoup de gens, par contre, qui aimeraient, comme moi, traverser là. La législature, c'est quand même pour la plage. C'est une problématique qu'on rencontre à tous les étés, là, pas que on s'observe aussi. Oui, j'attendais 2 jours, je dis peut-être que notre machine va. J'aimerais un peu différent. Je pense qu'on verra l'année prochaine comment la machine va fonctionner. Puis, peut-être avec ces dents, justement, on va avoir une différence. Si elle ne fonctionne pas, c'est moi que ça avance. Oh, ça fait de l'âge. Merci. Merci. Merci à vous. Il y a d'autres questions qu'on en a comme Non, il n'y a plus de questions. des questions. Bon, bien, écoutez, merci. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est très apprécié. J'apprécie particulièrement peut-être pas vous poser des questions. Puis, on est content de voir vos réponses. Je peux pas vous répondre, mais vous savez,
Vous pouvez nous écrire pour voir vos réponses, vous voulez l'information. C'est fantastique. Alors, donc, j'aurais besoin de proposal pour fermeture de la séance. Je reste ensemble. Alors, événement, et donc, je passe au vote. Question? Donc, événement isolé, que la séance française soit levée. Il est 21h. Merci, bonsoir. Merci à tous, bonne soirée. Et